Vous êtes agent public, fonctionnaire ou contractuel et poursuivez donc le même objectif, servir l'intérêt général. Un choix qui vous oblige toutefois à respecter certains principes: dignité, impartialité, intégrité, probité, laïcité ou encore neutralité. Autant de qualités qui prennent dans la forme d'obligations pour garantir la crédibilité du service public. Mais qu'est-ce que cela évoque pour vous? Une information donnée lors de votre recrutement, d'une formation, des principes qui vous animent au quotidien ou alors une totale découverte? Que vous soyez nouvellement recruté ou expérimenté, prenons ensemble 5 minutes pour revenir sur vos obligations statutaires. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle de l'obligation de dignité? Votre comportement ne doit pas jeter le discrédit sur votre administration. Autrement dit, votre attitude, vos paroles ou vos gestes ne devront pas porter atteinte à celle-ci. Par exemple, le fait de tenir des propos injurieux en public et ce même lorsque vous n'êtes pas en service. Par ce comportement fautif et parce que l'on vous identifie comme agent public d'une collectivité, vous porteriez atteinte à votre obligation de dignité. Attention, cela vaut également pour des propos tenus sur les réseaux sociaux. De même, le fait pour un agent municipal de tenir des propos sexistes ou racistes lors d'échanges avec ses collègues, groupe WhatsApp, Teams, à la machine à café, serait totalement contraire à cette première obligation, mais pas seulement. Parlons désormais de l'intégrité et de la probité ou l'art de ne pas en tirer un profit personnel. Vous devez également exercer vos fonctions de manière désintéressée, donc avec intégrité, mais aussi avec probité, c'est-à-dire de ne pas utiliser les moyens de l'administration à des fins personnelles. Aussi, manquer à ces obligations pourrait prendre la forme d'un agent utilisant le matériel de la collectivité pour réaliser des activités privées le week-end, faire financer des travaux personnels par un prestataire et parfois plus simplement en acceptant un cadeau d'un fournisseur, recevoir un cadeau. Par qui et pourquoi? Informer votre responsable ou refuser un cadeau vous permettra en tous les cas de démontrer votre impartialité qui constitue la prochaine obligation de l'agent public. En cas de doute, interrogez votre référent déontologue. Au sujet de l'impartialité, justement, qu'est-ce que cela recouvre? Il vous faut en effet assurer un traitement impartial, que ce soit vis-à-vis des demandes des administrés ou de vos collègues, en vous départissant de tout préjugé personnel. Autrement dit, il faudra toujours veiller à ne pas favoriser une demande sans raison objective. En étant le plus neutre possible, vous pourrez répondre à votre prochaine obligation. En effet, la prochaine obligation est la laïcité ou la neutralité. Oui, un agent public doit exercer ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. Ce principe interdit le port de tout signe marquant l'appartenance à une religion et encadre la liberté d'expression religieuse dans l'exercice de vos fonctions. Pour plus de précision, rapprochez-vous de votre référent laïcité. Cette obligation s'applique à l'agent public mais pas à l'administré. Seul l'agent public doit rester neutre, c'est-à-dire faire abstraction de ses opinions et préjugés dans la relation avec les usagers en respectant leur liberté de conscience. Attention, l'obligation de neutralité ne porte pas que sur l'opinion religieuse, il en va de même pour l'expression d'opinion politique, syndicale ou philosophique. Il est ainsi strictement interdit de faire de votre fonction l'instrument d'une propagande quelconque. C'est en respectant ces obligations que vous pourrez garantir un égal accès et traitement des usagers du service public sans considération de leurs opinions, leur sexe ou de leurs origines. Que se passe-t-il en cas de non-respect de ces obligations? Le non-respect de ces obligations constitue une faute qui vous expose à la tenue d'une procédure disciplinaire, voire pénale. En intégrant la fonction publique, que l'on soit fonctionnaire ou contractuel, c'est adopter et respecter les obligations qui en découlent jusque dans votre vie privée. Dignité, impartialité, intégrité, probité, laïcité et neutralité. Et voilà, vous en savez un peu plus sur les obligations déontologiques des agents publics.